Bonjour ou bonsoir partout où vous êtes, étant donné que je sais que moi, là où je suis, il fait encore jour, donc je pense que dans certains endroits, il fait encore... c'est déjà le soir, donc je dis bonjour ou bonsoir. J'ose espérer que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui afin de vous encourager à garder la foi, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés. Nous avons traversé, nous traversons encore et nous traverserons encore diverses épreuves, diverses complications qui, par moments, nous poussent même à remettre en question notre foi. On se pose même la question, est-ce que j'ai bien fait de me convertir? Est-ce que j'ai bien fait de prendre telle ou telle décision? Parce que la parole de Dieu me recommandait de prendre cette décision-là. Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que c'est bien que je puisse craindre Dieu? Est-ce que c'est bien que je puisse marcher dans la sanctification? Est-ce que c'est bien que je ne puisse pas faire telle ou telle chose? Est-ce que... Enfin, on se pose tellement de questions en fait. Parce que malheureusement, on est dans un monde actuel où il y a tout type de choses qui se passent. Des choses qui peuvent même paraître être normales. Par exemple, l'homosexualité, le vol, la drogue. Enfin, il se passe tellement de choses actuellement dans ce monde. Et on peut se dire que c'est normal en fait. Mais la parole de Dieu nous dit justement de ne pas nous conformer à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. De ne pas nous conformer au siècle présent. Et quand la Bible nous demande ça, et quand nous, justement, nous agissons de la sorte, nous refusons de nous conformer, justement, à ce siècle présent, ben, les gens de ce monde nous trouvent un peu bizarres. On est automatiquement rejetés. On est automatiquement vu comme des gens un peu bizarres, je vais dire ça comme ça. On est automatiquement haïs du monde. Et je dirais même qu'à partir du moment où tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et que tu décides de te détourner de tes mauvaises voies, sache-le que tu es automatiquement l'ennemi du diable. Mais cet audio-là, je le fais principalement afin de nous encourager. De nous encourager face aux épreuves, face aux complications, face à la maladie, face à la pauvreté, face aux difficultés que nous traversons actuellement. Et pour cela, je vais juste... partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Je répète, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Dans le verset 14, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je répète, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimés dans le Seigneur, une vie chrétienne sans épreuve n'existe pas. Une vie chrétienne sans complications n'existe pas. Dès le moment où tu as décidé d'ouvrir ton cœur au Seigneur, tu es automatiquement l'ennemi du diable. Et le diable fera tout. Je te dis qu'il fera vraiment tout pour essayer de détourner en fait ton chemin. Il fera tout justement pour te mener à la perdition. Il fera tout justement pour te ramener. Excusez-moi. Il fera tout justement pour te ramener à la perdition. Il fera tout justement pour que tu puisses justement renier ta foi, que tu puisses vraiment renier l'Éternel. Je vous encourage d'ailleurs à méditer sur le livre de Job, sur l'histoire de Job, où vous allez voir que le diable a fait des choses vraiment atroces. A fait vraiment des choses atroces contre Job, justement, pour qu'il puisse vraiment renier l'Éternel. Mais ce que j'aime avec l'histoire de Job, c'est que la Bible dit que malgré tout ce qu'il vivait, malgré tout ce qui a pu se passer, Job, justement, ne renia point l'Éternel.
Bien-aimé, peu importe ce que tu vis, peu importe les complications que tu peux traverser, je t'encourage, bien-aimé, à ne pas renier l'Éternel, à ne pas abandonner, à ne pas perdre la foi, mon frère. Mon frère. C'est vrai que nous avons perdu des proches, c'est vrai qu'il y a eu le coronavirus, c'est vrai qu'il y a des guerres, des guerres, c'est vrai qu'il y a des choses ignobles qui se passent dans le monde actuellement, qui se passent même dans l'église actuelle. Mais je t'encourage vraiment à garder la foi. À garder la foi. Ne choisis pas la facilité. Ne choisis pas ce monde. Car tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, ça va passer. Tout est vanité sur vanité. La Bible dit, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Quand nous regardons les gens de ce monde, on regarde avec une... On peut se dire que nous prions, nous pleurons pour obtenir certaines choses. Mais eux, ils ne font pas beaucoup d'efforts et ils obtiennent ça. On peut se dire, mais finalement, est-ce que c'est avantageux pour moi d'être encore chrétienne? Mais ce que les gens du monde ne savent pas, c'est que le chemin qu'ils ont décidé de prendre, c'est le chemin de la perdition. Mais toi, bien-aimé, puisque tu as choisi la vie, puisque tu as choisi Jésus-Christ, dis-toi que c'est normal que sur ce chemin qu'il y ait des complications. C'est normal que tu puisses passer par autant d'épreuves. Et laisse-moi même te dire que si tu vis autant d'épreuves, autant de complications, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. La Bible me dit que quand Christ était à Gethsémane, lui-même a prié, a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Il a même demandé au Seigneur, Seigneur, s'il y a possibilité que cette coupe puisse s'éloigner de moi, Seigneur, qu'elle s'éloigne de moi. En gros, il voulait dire, Seigneur, s'il y a possibilité que je n'aille pas à la croix, que je ne passe pas par ce chemin difficile, compliqué, que je ne passe pas par une telle souffrance, pour accéder à ton trône de gloire, Seigneur, fais-moi passer par un autre chemin. Mais la Bible me dit que Christ a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et la volonté du Père, c'était qu'il passe par ce chemin. Car bien-aimé, je vais te révéler une chose. Que la taille de tes épreuves est à la taille de ta bénédiction. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé il y a cela quelques années. C'est de la même façon qu'il était sur la croix. C'est de la même façon qu'il est sur son trône de gloire. Mais maintenant, il est assis d'une façon un peu plus glorieuse. De la même façon qu'il a été rabaissé, c'est de la même façon qu'il a été souverainement élevé. De la même façon qu'on lui a mis cette couronne d'épines sur sa tête, c'est de la même façon qu'on lui a mis cette couronne de gloire sur sa tête. Bien-aimé, ton désert, ton épreuve n'est qu'une image. Elle n'est qu'une image de ce que l'Éternel va faire dans ta vie. La Bible me parle de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, qui a fait des années et des années dans la stérilité. Qui a fait des années et des années dans le mépris, dans les moqueries. Je ne sais pas ce que les gens disaient à propos de Sarah. Mais la Bible me dit qu'à la fin, quand elle était âgée, elle a mis au monde un enfant. Aujourd'hui, quand nous parlons de Sarah, on dit que c'est la mère d'une multitude. Parce qu'à travers elle, des rois ont été engendrés. Elle a engendré beaucoup de monde. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Que la longueur, que la durée de sa stérilité était en réalité à l'image de la fertilité qu'elle aurait. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Tu risques, n'abandonne pas. Même si c'est dur, même si l'épreuve, la réalité est grande, même si tu as l'impression d'avoir tout perdu. Et même si tu as tout perdu, même si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, même si il t'arrive
il t'arrive même de te dire, Seigneur, de quoi je vais vivre demain? N'abandonne pas la foi. Je te dis, tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu risques de passer à côté de quelque chose de glorieux. La Bible dit que les souffrances que les souffrances des temps, que les souffrances des temps actuels ne sont pas comparables à la gloire à venir. Que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. N'abandonne pas. Espère en l'Éternel. Amen. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, dans la vie de toutes ces personnes. Il est capable encore de le faire aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais par contre, l'homme, dans son cœur, a changé. L'homme est devenu charnel. Et l'homme préfère courir à travers des biens périssables, des biens passagers. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Bien-aimé, ne recherche pas les bénéfices du royaume, ne recherche pas le reste, mais recherche le royaume. Ce monde-là, ce monde actuel, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Prépare ton éternité. Si tu souffres, si tu pleures, si même c'est compliqué, si tu as l'impression que le diable vraiment s'acharne, et puis d'ailleurs, le diable ne combat pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Si le diable te combat autant, ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. N'abandonne pas. Garde la foi. Garde l'espérance. L'Éternel va agir. Il va se lever même le dernier. Mais ce qu'il faut aussi qu'on comprenne en tant qu'enfant de Dieu, c'est que il y a des promesses qui sont terrestres. Mais il y a des promesses aussi qui sont célestes. Il y a des choses que nous allons vivre simplement quand nous serons là-bas au ciel. Quand nous serons, dans son royaume. Alors vraiment, je t'encourage à ne pas abandonner la foi, mais à tenir ferme. À tenir ferme. À tenir ferme. Il a déjà la Bible dit qu'il a déjà vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Et il reviendra rechercher son Église. Il va revenir. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui. Et quand nous serons là-bas dans son royaume, il va nous consoler. Il répondra à nos questions. Là-bas, nous aurons la paix, nous aurons la joie en abondance. Mais en attendant, nous sommes encore ici-bas. Gardons la foi. Gardons la foi. Même si c'est dur, même si tu es seul, garde la foi. Garde la foi. L'Éternel est bon. Et que l'Éternel vous bénisse. Amen.